On poursuit l'émission avec une invitée, Stéphanie Boivin, qui va nous parler de Cadus, cette entreprise qui a lancé une nouvelle application pour les téléphones intelligents, mais qui va nous présenter aussi la semaine du transport collectif et actif. Bienvenue à l'émission. Merci. Bon matin. Bon matin. On va débuter avec Cadus. Quand on parle de cette entreprise, de quoi il s'agit exactement? Le CADUS, dans le fond, c'est un centre de gestion des déplacements. Des centres de gestion de déplacement, il y en a 6 au Québec. Et dans le fond, notre mission, c'est de sensibiliser la population à utiliser davantage les transports alternatifs, que ce soit la marche, le vélo, le covoiturage ou les transports collectifs tels que l'autobus. Okay. Comment on applique cette mission-là? Comment vous faites pour faire passer le message? Concrètement, dès le départ, là, nous, on a 5 ans d'âge entreprise. Donc, dès le départ, on a fait des programmes ici sans auto avec les grands générateurs de déplacement, dont les hôpitaux, les cégeps, l'université, pour savoir justement c'était quoi que les gens utilisaient, puis qu'est-ce que ça prendrait pour faire un changement de type modal quand on passe de l'auto solo à un transport alternatif. Ouais. Dans le fond, notre message, on y va avec les prix, le coût d'une voiture. Une voiture peut coûter entre 7 et 9 000 par année, le coût de l'essence qui ne cesse d'augmenter, ainsi que souvent, les gens de plus en plus sont soucieux des saines habitudes de vie. Donc, s'ils peuvent utiliser la marche, le vélo, bien, pourquoi pas l'utiliser pour se transporter de façon utilitaire au lieu de le faire seulement en sport loisir. Donc, c'est un peu le message que l'on tient. Donc, ce n'est pas d'éliminer l'automobile, c'est juste de diminuer un peu le parc automobile actuellement. Parce qu'on sait que le matin, quand les gens vont travailler, il y a beaucoup de voitures, mais très peu de gens dans les véhicules. Oui, bien, on sait que 80 de la population Saguenay-Lac-Saint-Jean utilise leur voiture seule pour se déplacer au travail. Donc, c'est beaucoup. Donc, ce qu'on veut, c'est diminuer, dire aux gens, bien, est-ce que vous pouvez avoir seulement une voiture par ménage et utiliser d'autres moyens de transport tels que le covoiturage ou un titre de transport d'autobus, c'est 60 par mois pour un adulte et c'est déductible d'impôt. Malheureusement, nos voitures ne sont pas déductibles. Non, absolument. C'est un peu plus dispendieux en essence. Oui, donc c'est un petit peu les arguments qu'on utilise pour essayer de convaincre la population. Et ça, vous appliquez ça, les services et des campagnes de sensibilisation, ou vous faites aussi des rencontres dans les entreprises, par exemple? C'est beaucoup des rencontres en entreprise, mais on a, au CADUS, on a le programme Au boulot sans auto solo au printemps qui est sur 6 semaines. Dans le fond, ce programme-là, justement, contribue, parce qu'un changement d'habitude, normalement, se fait en 21 jours. Donc, au total, c'est 30 jours, ce programme-là. Et nous permet peut-être, justement, de dire à la personne, bon, bien, peut-être que vous allez l'adopter pour le restant de l'été, une partie de l'automne. Donc, c'est vraiment dans ce concept-là qu'on travaille. Et on avait antérieurement seulement le défi sans auto à l'automne, mais là que cette année s'incorpore dans la semaine des transports collectifs et actifs. Donc, c'est par des journées comme ça où on essaie de sensibiliser la population en général. Et justement, on parle de la semaine des transports collectifs et actifs. Ça débute cette semaine? Ça débute demain. Donc, une multitude d'activités. La programmation complète est sur Facebook, sur la page Facebook Transport collectif et actif SLSJ. C'est une concertation de 4 organismes. On est, nous, le CADUS, mais également avec le CREDD, Conseil régional environnement et développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Allo Transport et Option Transport, qui sont des entreprises de covoiturage au niveau du Lac-Saint-Jean. Donc, on s'est concerté à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour amener la population à faire des changements. Donc, on a amené des activités telles que demain, c'est à pied, à vélo, ville active. C'est plus pour les jeunes. Ensuite, après ça, défi sans auto qui est pour la population en général. On veut faire une consultation au niveau des aînés également jeudi pour savoir, bon, bien, la population, on est dans un contexte de population vieillissante. Comment est-ce qu'on va faire pour briser l'isolement de ces personnes-là à long terme? Donc, est-ce qu'on les ramène vers le transport en commun, mais c'est quoi leurs besoins? C'est beau d'imaginer les besoins, mais là, on veut aller le chercher, puis on veut chercher des pistes de solutions également, travailler avec eux. Et on va, vendredi, Parking Day, en collaboration avec les centres-villes de Saguenay. Et finalement, en fin de semaine, fête du transport actif.
On fait converger les gens vers Alma pour justement les clubs de vélo vers Alma. Et on fraternise 1 heure ou 2. Ensuite, on retourne à la maison et on finit lundi prochain avec un bar des sciences avec M. Martin Simard qui va nous faire une conférence sur l'aménagement du territoire versus le transport. Donc, une grosse semaine avec plusieurs partenaires, j'imagine, tout au long de la semaine. Oui, bien, on en a mentionné quelques-uns. Oui, le défi sans auto, entre autres, est présenté par Rio Tinto, Alcan et la boutique VO2. On a Ville d'Alma, on a nos députés Stéphane Bédard, Sylvain Godreau et Alexandre Cloutier, ainsi qu'on a la STS gratuite, la journée du défi sans auto. Donc, on invite la population à l'essayer. Oui. Donc, le mercredi le 17. Et on a, pour les gens d'Alma, le taxibus gratuit. Et tout le long de la semaine encore, on a un concours Facebook. On fait tirer un aller-retour Chicoutimi-Québec en intercar, gratuitement. Okay. Donc on va aimer, partager oui. La page Facebook, diffuser l'information. Toute la programmation s'y retrouve. Oui. Donc, pour savoir comment on peut participer et quand. Et ça, donc, c'est une campagne de sensibilisation à laquelle vous participez, dont vous êtes organisateur même. Oui. Donc, on parle des rencontres en entreprise, on parle de campagne. Vous développez aussi des outils. Et d'ailleurs, vous en avez lancé un cet été, une application mobile pour les déplacements. De quoi il s'agit exactement? Bien, dans le fond, c'est un outil justement pour ceux qui veulent relever le défi sans auto de mercredi. Je les invite à aller s'inscrire sur montrajet.ca. C'est une application web. C'est une application qui permet justement du jumelage de covoiturage pour le moment, mais ça se veut une application multimodale. Donc, on va pouvoir mélanger tous les modes. La personne n'a qu'à sélectionner son mode de transport et son point A, son point B, et le site Web va lui proposer différentes options. Okay. Présentement, on est à la version bêta. Donc, ce qui est fonctionnel, c'est le covoiturage. Au courant de l'automne, se joindra les trajets de la Société de transport de Saguenay, également les trajets d'Intercar. Et on veut en venir aussi, on a des points d'intérêt qui vont se placer. Donc, quelqu'un peut dire, moi, je peux marcher jusqu'au dépanneur et rendu là, je prends un covoiturage. Quelqu'un peut, où on va en venir, c'est que quelqu'un peut dire, moi, je pars d'Alma. OK, j'ai un covoiturage jusqu'à Jonquière. Rendu à Jonquière, il embarque sur le système de transport en commun. On veut vraiment développer l'habitude de la population saguenayenne et janoise de dire on a besoin d'un transport, on va sur montrajet.ca. Je veux aller prendre une petite marche le soir, je veux faire une boucle, je vais sur montrajet.ca. C'est vraiment, on veut que les gens se l'approprient. Cette application-là. Est-ce que ça inclut des transports? Est-ce qu'on pourrait sélectionner à vélo, par exemple? On peut sélectionner la marche, on peut sélectionner le vélo, le covoiturage, l'autobus, on peut sélectionner ce qu'on veut, on peut sélectionner plusieurs modes. Donc, c'est un outil qui va devenir fonctionnel. Dès que là, c'est évident qu'on demande un petit peu la collaboration de la population. Ouais. Ça se peut, on est en début. On est en train de, excusez l'expression, de le rôder, mais c'est ça, quand on parle en mode bêta, donc on peut faire des commentaires aussi, j'imagine, des suggestions, parce que c'est en cours de travail, c'est en plein développement. Mais ça permet à la population de participer au développement à quelque part. Exactement. Et ça se peut que vous n'ayez pas automatiquement un jumelage, parce que là, plus les gens vont l'utiliser, plus les gens vont s'inscrire et plus il va y avoir des possibilités de jumelage. J'imagine, c'est ça. On s'inscrit pour se déplacer, mais on s'inscrit en tant que covoitureur. Finalement, moi, j'ai une voiture, j'ai de la place. Je passe du point A au point B à tous les jours. C'est ça. Ou moi, je n'ai pas de voiture et je veux utiliser quelqu'un pour voyager. Parce que, oui, le transport en commun dessert un certain pourcentage de population. Mais si, mettons, je demeure à Saint-Félix-d'Otis, j'en ai pas d'autobus. Puis je le sais, j'ai déjà demeuré à Saint-Félix-d'Otis. Et je faisais du covoiturage. Donc, c'est sûr que ça va aider beaucoup. C'est vraiment un outil facilitateur. Ça se veut un guichet unique de tous les offres et les demandes en transport. C'est vraiment notre but ultime, c'est d'en arriver là, d'un guichet unique. Et dans le fond, on veut essayer également, tantôt on parlait de briser l'isolement des personnes âgées, mais M. Claude Tremblay de la Commission scolaire des Rives disait en conférence de presse, ça va ouvrir les possibilités aussi à nos étudiants, où le transport ne deviendra plus un obstacle. Parce que souvent, ce qui se rend compte, c'est que l'élève voudrait faire, mettons,
un tel diplôme, mais le fait qu'il n'y ait pas de transport, demeure loin, demeure plus en périphérie, ça le bloque un peu, donc choisis une autre option. Ouais, donc ça va altérer les choix d'une personne. C'est tout à fait. Ça va arriver à dire que les gens peuvent faire leur choix en conséquence, que le transport ne les bloque pas. Donc, c'est de montrer, mais c'est de permettre aussi toutes ces possibilités-là, et de montrer qu'il y a des solutions. On peut passer du point A au point B sans complications, finalement. Oui, puis quand on connaît aussi les coûts d'essence, bien, ça peut faciliter aussi, ça peut faciliter les fins de mois, que ce soit les étudiants ou les travailleurs. Hein, c'est de l'argent mis... Ça motive à utiliser ces transports-là. Oui, c'est ça, définitivement. Tout à fait. Donc, pour aller chercher l'application, on visite montrajet.ca. C'est pas encore une application, parce que tantôt, vous parliez d'application téléphone intelligent. Ça s'en vient dans les phases ultérieures également, probablement en même temps que les trajets de la Société de transport. Mais présentement, c'est vraiment une application web. Donc, par téléphone intelligent, il faut quand même aller le chercher sur le web. Et c'est ça, on tape montrajet.ca et ultérieurement, les améliorations sont à suivre. Donc, on peut participer au développement, étant donné que c'est en bêta. Oui. Donc, et c'est présenté par CADUS. CADUS, vous avez quand même une page Facebook, outre la Semaine du transport actif. Oui, le CADUS a une page Facebook où, justement, on peut suivre l'évolution, c'est ça, l'évolution de l'actualité du CADUS, mais montrajet.ca a également une page Facebook et on a un site Internet, cadus.ca, où on peut nous contacter. Donc, on va aimer, on va partager la page. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Merci. Je vous souhaite une belle semaine du transport collectif et actif et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Merci.